de Maria Valtorta, tome 3, chapitre 17, intitulé La nouvelle mission de la femme dans le discours aux disciples à Nazareth. Vision du 7 mai 1945. Jésus est encore à Nazareth, chez lui, ou plutôt dans son ancien atelier de charpentier. Avec lui se trouvent les 12 apôtres, plus Marie. Marie, mère de Jacques et de Jude, Salomé, Suzanne et, chose nouvelle, Marthe. Une Marthe bien affligée, avec sous les yeux des marques évidentes de larmes. Une Marthe dépaysée, intimidée d'être ainsi seule, auprès d'autres personnes et surtout auprès de la mère du Seigneur. Marie cherche à lui faire prendre contact avec les autres et à faire disparaître cette impression de malaise dont elle la voit souffrir. Mais ces caresses semblent plutôt gonfler le cœur de la pauvre Marthe. Rougeur et grosses larmes alternent sous le voile qu'elle tient baissé sur sa douleur et son malaise. Jean entre avec Jacques, fils d'Alphée. Elle n'est pas là, Seigneur. Au dire de ses serviteurs, elle est allée avec son mari rendre visite à une amie, dit Jean. Elle va sûrement bien le regretter, mais elle pourra toujours te voir et recevoir tes enseignements, termine Jacques. C'est bien. Ce n'est pas le groupe de femmes disciples que je pensais, mais, vous le voyez, à la place de Jeanne absente, nous avons la présence de Marthe, fille de Théophile et sœur de Lazare. Les disciples savent qui est Marthe, ma mère aussi, et toi également, Marie, peut-être toi aussi, Salomé. Vous savez déjà par vos fils qui est Marthe, moins comme femme selon le monde que comme créature aux yeux de Dieu. De ton côté, Marthe, tu sais qui sont celles qui te considèrent comme une sœur ou une fille et vont beaucoup t'aimer. C'est ce dont tu as tant besoin, ma bonne Marthe, pour trouver aussi ce réconfort humain d'affection honnête que Dieu ne condamne pas, mais qu'il a donné à l'homme pour le soutenir dans les difficultés de l'existence. Et Dieu t'a amené ici, précisément à l'heure que j'ai choisie, pour vous donner les bases. Autrement dit, le canevas sur lequel vous broderez votre perfection de disciple. Être disciple signifie suivre la discipline du maître et de son enseignement. C'est pourquoi, au sens large, on qualifiera de disciples tous ceux qui maintenant et dans les siècles à venir suivront mon enseignement. Et pour éviter une multiplicité d'appellations telles que disciples de Jésus selon l'enseignement de Pierre ou d'André, de Jacques ou de Jean, de Simon ou de Philippe, de Jude ou de Barthélemy, ou de Thomas et Matthieu, on emploiera un seul terme qui les réunira sous un signe unique, chrétien. Mais dans la foule de ceux qui suivront mon enseignement, j'ai déjà choisi les premiers, puis les seconds, et on en fera de même au cours des siècles en mémoire de moi. Au temple, et encore avant, avec Moïse, il y a toujours eu le grand prêtre, les lévites, ceux qui étaient préposés aux divers services, offices et charges, les chantres et ainsi de suite. De la même façon, dans mon nouveau temple, grand comme la terre entière et destiné à durer autant qu'elle, il y aura des grands et des petits, tous utiles, tous aimés de moi. Il y aura même des femmes, cette nouvelle catégorie qu'Israël a toujours méprisée en les confinant dans le temple, au cantique des vierges ou à l'instruction des vierges et rien de plus. Ne discutez pas si c'était juste ou non. Dans la religion fermée d'Israël et au temps du courroux, c'était juste. Toute la honte retombait sur la femme, origine du péché. Mais dans la religion universelle du Christ et au temps du pardon, tout cela change. Toute la grâce s'est concentrée dans une femme, et elle l'a enfanté au monde pour qu'il soit racheté. La femme n'est donc plus marquée par le dédain de Dieu, elle est devenue son aide. Et par cette femme, la bien-aimée du Seigneur, toutes les femmes pourront devenir disciples du Seigneur, non seulement comme la masse du peuple, mais en tant que prêtresses d'ordre inférieur, coadjutrices des prêtres qu'elles peuvent tant aider, pour eux-mêmes, pour les fidèles et ceux qui ne sont pas. Et enfin pour ceux qu'amènera à Dieu, non pas tant le rugissement de la parole sainte, que le sourire saint de l'une de mes disciples. Vous avez demandé à venir à ma suite comme les hommes, mais se contenter de venir, d'écouter, de mettre mon enseignement en application, c'est trop peu pour moi en ce qui vous concerne. Ce serait votre sanctification, ce qui est déjà beaucoup mais ne me suffit pas. Je suis le Fils de l'Absolu, et je demande l'Absolu à mes bien-aimés. Je veux tout, car j'ai tout donné. En outre, il n'y a pas que moi. Il y a aussi le monde et il est redoutable. Il devrait être redoutable en sainteté, une sainteté illimitée, en nombre et en puissance, de la multitude des enfants de Dieu. Au contraire, le monde est redoutable par sa perversité. Sa grande perversité est réellement illimitée par le nombre de ses manifestations et la puissance du vice. Tous les péchés se trouvent dans le monde, qui n'est plus la multitude des fils de Dieu, mais la multitude des fils de Satan.
est bien vivant, et le péché qui porte le signe le plus clair de sa parenté, la haine. Le monde est. Celui qui est voit le mal dans les choses les plus saintes et veut le faire voir même à ceux qui ne le voient pas. Si vous demandiez au monde pourquoi je suis venu, il ne vous répondrait pas pour faire du bien et racheter, mais pour corrompre et dominer. Si vous demandiez au monde ce qu'il pense de vous qui me suivez, il ne répondrait pas vous le suivez pour vous sanctifier et pour réconforter le Maître par votre sainteté et votre pureté, mais vous suivez cet homme parce qu'il vous séduit. Le monde est comme ça. Je vous parle de cela pour que vous preniez bien conscience de tout avant de vous présenter au monde comme des disciples choisis, les chefs de file des futurs disciples, les coopératrices des serviteurs du Seigneur. Prenez bien votre cœur en main, votre cœur sensible de femme, et annoncez-lui que vous serez ridiculisé, calomnié, qu'on vous crachera au visage, que le monde vous piétrinera par son mépris, ses mensonges, sa cruauté. Demandez-lui s'il se sent capable de recevoir toutes les blessures sans hurler d'indignation, sans maudire ce qui le blesse. Demandez-lui s'il se sent capable d'affronter le martyre moral de la calomnie, sans en venir à haïr les calomniateurs et la cause pour laquelle on le calomniera. Demandez-lui si, abreuvé par un record du monde, au point d'en être recouvert, il sera toujours exhalé l'amour, et si, empoisonné par l'absinthe, il saura présenter le miel, ou encore, si bien que subissant toutes sortes de tortures par incompréhension, mépris ou dénigrement, il saura continuer à sourire en montrant du doigt le ciel. Car c'est bien le ciel qui est le but auquel vous voulez amener les autres, et cela par tendresse féminine, maternelle, même chez les jeunes filles. Maternelle, même si elle s'adresse à des personnes âgées, qui pourraient être vos grands-parents, mais qui, du point de vue spirituel, viennent seulement de naître et sont incapables de comprendre, de se diriger seuls sur la route, dans la vie, dans la vérité, dans la sagesse que je suis venu apporter en me donnant moi-même. Chemin, vie, vérité, sagesse divine. Je vous aimerai tout autant, même si vous me dites « Je n'ai pas la force, Seigneur, de défier le monde entier pour toi. » Hier, une jeune fille m'a demandé de l'immoler avant que ne sonne pour elle l'heure des noces, car elle sent qu'elle m'aime comme on aime Dieu, c'est-à-dire de tout son être, avec la perfection absolue du don de soi. Et je le ferai. Je lui en ai caché l'heure, afin que son âme ne tremble pas de peur, et sa chair plus encore. Sa mort ressemblera à celle d'une fleur qu'un soir ferme sa corolle en croyant l'ouvrir encore le lendemain. Mais ne l'ouvre plus, parce que le baiser de la nuit a aspiré sa vie. Et je le ferai, selon son désir, en anticipant de quelques jours son sommeil de mort du mien. Ainsi, cette vierge, ma première vierge, n'aura pas à attendre au limbe, et je la trouverai tout de suite en expirant. Ne pleurez pas, je suis le Rédempteur. Mais cette sainte jeune fille ne s'est pas bornée à la louange aussitôt après le miracle. Elle a su exploiter le miracle, comme de l'argent prêté à intérêt. Elle est passée de la reconnaissance humaine à une reconnaissance surnaturelle, d'un désir terrestre à un désir surnaturel. Elle a montré une maturité d'esprit supérieure à celle de presque tout le monde. Je dis presque parce que, parmi vous qui m'écoutiez, il y a des perfections égales, sinon même supérieures. Elle ne m'a pas demandé de me suivre. Au contraire, elle a manifesté le désir d'accomplir son évolution pour passer de sa condition de jeune fille à celui d'ange, dans le secret de sa demeure. Pourtant, je l'aime tant qu'aux heures de dégoût pour ce qu'est le monde, j'évoquerai le souvenir de cette douce créature en bénissant le Père qui essuie mes larmes et mes sueurs de maître d'un monde qui ne veut pas de moi, par ses fleurs d'amour et de pureté. Mais si vous voulez, si vous avez le courage de rester, les femmes, le disciple choisi, je vais vous indiquer le travail que vous devez accomplir pour justifier votre présence et votre élection auprès de moi et auprès des saints du Seigneur. Vous pouvez jouer un rôle important auprès de vos semblables et à l'égard des ministres du Seigneur. Je l'ai indiqué à Marie, femme d'Alphée, il y a maintenant plusieurs mois. Comme la femme est nécessaire auprès de l'autel du Christ, les misères infinies du monde peuvent être soignées par une femme beaucoup mieux que par un homme, puis être amenées à l'homme pour leur guérison complète. Beaucoup de cœurs, en particulier les cœurs des femmes, s'ouvriront à vous, femmes disciples. Il vous faut les accueillir comme si c'étaient des enfants aimés, mais dévoyés qui reviennent à la maison de leur père, mais n'osent l'affronter. Vous serez celle qui réconforte le coupable et amadoue le juge. Beaucoup de ceux qui cherchent Dieu viendront à vous. Vous les accueillerez comme des pèlerins fatigués par ces maux.
C'est ici la maison du Seigneur. Il va venir tout de suite. Et en attendant, vous l'entourerez de votre amour. Si ce n'est moi, ce sera un de mes prêtres qui viendra. La femme sait aimer. Elle est faite pour aimer. Elle a avali l'amour en faisant une convoitise d'essence, mais au fond de sa chair, le véritable amour, le joyau de son âme est toujours prisonnier. L'amour dépouillé de l'âcreté fangeuse des sens, doté d'ailes et de parfums angéliques, fait de flammes pures et de souvenirs de Dieu, de son origine divine, de sa création par Dieu. La femme est le chef-d'œuvre de la bonté auprès du chef-d'œuvre de la création qu'est l'homme. Et maintenant que l'on donne à Adam une compagne pour qu'il ne se sente pas seul, elle ne doit donc pas abandonner les Adam. Prenez donc cette capacité d'amour et utilisez-la pour l'amour du Christ, et par le Christ pour l'amour de votre prochain. Soyez toute charité auprès des coupables repentis. Recommandez-leur de ne pas avoir peur de Dieu. Comment ne sauriez-vous pas remplir cet office, vous qui êtes mère ou sœur? Combien de fois vos enfants ou vos petits frères n'ont-ils pas été malades et n'ont-ils pas eu besoin de médecins? Et ils avaient peur. Mais vous, par des caresses et des mots d'amour, vous leur avez enlevé cette peur et, leurs petites mains dans la vôtre, ils se sont laissés soigner sans plus éprouver leur terreur première. Les coupables sont vos frères et vos enfants malades, et ils redoutent la main du médecin, son jugement. Non, il n'en est pas ainsi. Dites-leur, vous qui le savez, que Dieu est bon, qu'il ne faut pas le craindre. Même s'il dit de manière tranchante, tu ne feras plus jamais cela, il ne chassera pas celui qui l'a déjà fait et qui s'est rendu malade, mais il le soignera pour le guérir. Soyez des mères et des sœurs pour les saints. Eux aussi ont besoin d'amour. Évangéliser leur coûtera fatigue et force. Ils ne pourront arriver à tout faire. Votre rôle sera de les aider, discrètement et activement. La femme sait travailler. À la maison, aux tables et au lit, au métier à tisser et à tout ce qui est nécessaire à la vie quotidienne. L'avenir de l'Église amènera un flot continuel de pèlerins au lieu choisi par Dieu. Il vous revient d'en être les hôtesses. Chargez-vous des détails du plus humble travail pour laisser au ministre de Dieu la liberté de continuer le maître. Puis viendront les temps difficiles, sanglants, cruels. Les chrétiens et même les saints passeront par des heures de terreur, de faiblesse. L'homme n'est jamais très fort dans la souffrance. La femme, au contraire, a sur l'homme supériorité royale de savoir souffrir. Enseignez-la à l'homme en le soutenant dans ses heures de peur, de découragement, de larmes, de fatigue, de sang. Nous avons dans notre histoire des exemples de femmes merveilleuses qui surent accomplir des actes audacieux et libérateurs. Nous avons Judith, Yaël. Mais croyez qu'il n'y en a pas plus de grandes jusqu'à présent que la mère 8 fois martyre, 7 fois en ses fils et 1 fois pour elle et au temps des Maccabées. Puis il y en aura une autre, mais après cela, les femmes héroïnes de la douleur et dans la douleur se multiplieront, tout comme les femmes réconfort des martyrs et martyrs elles aussi. Les femmes anges des persécutés, les femmes prêtresses silencieuses qui prêcheront Dieu par leur manière de vivre et qui, sans autre consécration que celle que leur a donnée le Dieu amour, seront consacrées et dignes de l'être. Voilà, très schématisé, vos principaux devoirs. Je n'aurai pas beaucoup de temps à vous consacrer à vous en particulier. Mais vous vous formerez en m'écoutant, et vous vous formerez davantage sous la conduite parfaite de ma mère. Hier, cette main maternelle, et Jésus prend la main de Marie dans la sienne, m'a amené la jeune fille dont je vous ai parlé. Or, celle-ci m'a dit que le simple fait de l'entendre et de rester à ses côtés pendant quelques heures lui avait servi à mûrir le fruit de la grâce qu'elle avait reçue, en l'amenant à sa perfection. Ce n'est pas la première fois que ma mère travaille pour le Christ son Fils. Vous deux, mes disciples, mais aussi mes cousins, vous savez ce qu'est Marie pour former les âmes à Dieu. Vous pouvez le rapporter à ceux et à celles qui auront peur de n'avoir pas été préparés par moi à leur mission, ou de l'être encore insuffisamment quand je ne serai plus parmi vous. Elle, ma mère, sera avec vous maintenant, quand je ne serai pas présent, et plus tard quand je ne serai plus au milieu de vous. Elle vous reste, et avec elle, la sagesse et toutes ses vertus. Suivez dorénavant tous ses conseils. Hier soir nous avions parlé, elle et moi, de la jeune fille, partie aux premières heures de l'après-midi, emportant en son cœur virginal son secret saint, tel un soleil plus radieux que celui du ciel. Quand nous sommes restés seuls et que j'étais assis à côté d'elle, comme lorsque j'étais petit,
la tête sur son épaule si accueillante et si forte, ma mère m'a dit: Comme il est doux d'être la mère du Rédempteur. Oui, comme c'est doux. Quand la créature qui vient au Rédempteur est déjà une créature de Dieu, en laquelle il ne subsiste que le péché originel, qui ne peut être lavé par un autre que moi. Toutes les autres petites taches des imperfections humaines, l'amour les a lavées. Mais, ma douce mère, toi la très grande, pure, guide des âmes vers ton ciel. Étoile sainte qui les oriente, suave maîtresse des saints, tendre nourrice des plus petits. Soins salutaires des malades. Ce ne seront pas toujours des personnes qui ne refusent pas la sainteté qui viendront à toi, mais des lèpres, des horreurs, la puanteur, un grouillement de serpents autour de choses immondes viendront ramper jusqu'à tes pieds, ô reine du genre humain, pour te crier: Pitié, viens à notre secours, conduis-nous à ton Fils. Et tu devras poser ta main, cette main pure, sur ses plaies, incliner ton regard de colombe du paradis sur des laideurs infernales, respirer la puanteur du péché et ne pas fuir. Il te faudra au contraire serrer sur ton cœur ceux que Satan a mutilés, tes avortons, ses pourritures, les laver par tes larmes, puis me les amener. Alors tu diras: Comme il est dur d'être la mère du Rédempteur. Mais tu le feras parce que tu es la mère. Je baise et je bénis tes mains, ces mains par lesquelles viendront à moi tant de créatures, dont chacune sera l'une de mes gloires. Mais avant de l'être pour moi, elle sera l'une de tes gloires, Mère Sainte. Quant à vous, chères femmes disciples, suivez l'exemple de celle qui fut ma maîtresse, celle de Jacques et de Jude, et de tous ceux qui veulent se former dans la grâce et la sagesse. Suivez sa parole. C'est la mienne qui s'est faite plus douce. Il n'y a rien à y ajouter, car c'est la parole de la mère de la sagesse. Et vous, mes amis, sachez avoir l'humilité et la constance des femmes. Rabaissez votre orgueil masculin et ne méprisez pas les femmes disciples, mais modérez votre force, et je pourrais dire votre dureté et votre intransigeance au contact de la douceur des femmes. Et par-dessus tout, apprenez d'elles à aimer, à croire et à souffrir pour le Seigneur, parce qu'en vérité je vous dis qu'elles, les faibles, deviendront les plus fortes dans la foi, dans l'amour, dans l'audace, dans le sacrifice pour leur maître, qu'elles aiment de tout leur être, sans rien demander, sans prétendre à rien. Payez seulement d'amour pour me donner réconfort et joie. Allez maintenant dans vos maisons ou dans celles qui vous donnent l'hospitalité. Je reste avec ma mère. Que Dieu soit avec vous. Tous partent sauf Marthe. Toi, Marthe, reste. J'ai déjà parlé à ton serviteur. Aujourd'hui, ce n'est pas Béthanie qui donne l'hospitalité, mais la petite maison de Jésus. Viens, tu dîneras à côté de Marie et tu dormiras dans la petite chambre près de la sienne. L'esprit de Joseph, notre réconfort, te réconfortera pendant que tu reposeras. Et demain, tu retourneras à Béthanie, plus forte et plus assurée, pour préparer là aussi des femmes disciples, en attendant celle qui nous est la plus chère, à toi comme à moi. Ne doute pas, Marthe, je ne promets jamais en vain. Mais pour transformer un désert grouillant de serpents en bosquet du paradis, cela demande du temps. Le premier travail ne se voit pas. On a l'impression que rien ne se fait. Mais la semence est déjà déposée. Les semences. Toutes. Ensuite viendront les larmes et ce sera la pluie qui les fait éclore. Et les bons arbres fleuriront. Viens. Ne pleure plus.